Suntem aici la Sibiu cu Pippo Del Bono, care revine la Sibiu, de această dată cu Orhidee, ultimul său spectacol. Vom vorbi și vom încerca să restituim într-un fel imaginea acestui artist extrem de complex, de neobișnuit. Și prima remarcă pe care aș face este că Pippo Del Bono a constituit o echipă care reflectă lumea, care reflectă contrariile și extremele lumii, aș spune într-un mod shakespearian, în sensul în care vedem artiști, vedem personaje marginale, vedem personaje care nu au acces la lumea artei și cred că esența acestui teatru, acestui spectacol pe care propune Pippo Del Bono este de a ne oferi imaginea lumii cu ceea ce acceptăm din ea și cu ceea ce refuzăm. Pippo, je disais qu'au fond, ce que tu nous proposes sur le plateau, c'est de voir le monde dans sa complexité, je dirais, shakespearienne, dans le sens où on voit le sacré et le brut, le normal et le marginal. Et est-ce que c'est ta vision du monde, cette vision qui consiste à accepter le monde dans sa complexité? Théâtre, c'est... Le sens pour moi du théâtre, c'est vraiment de croiser ces lignes secrètes qui existent dans la vie, dans les générations, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et là, tu cherches de trouver des liens qui existent. Mais nous, on n'est pas capable, évidemment, de les comprendre. Mais ça, c'est le sens profond de l'art, partout de l'art. Mais du théâtre. Le théâtre, ils vivent à l'instant. Une communauté qui se retrouve et ensemble, ils cherchent de trouver des liens difficiles maintenant, parce que maintenant on a une société qui est très difficile de comprendre. Toutes les choses sont contraires. Maintenant la dramaturgie contemporaine, on doit réécrire la dramaturgie qui a une dramaturgie pleine de contradictions. On a perdu le sens. Avant, en temps, on pourrait raconter les choses plus claires. Maintenant, seulement comprendre. Moi, je vis dans un pays, c'est quelqu'un qui te dit, à l'école, il ne tue pas, il arrive jusqu'à la fin de la guerre, de la première guerre. Quelqu'un me dit, on ne tue pas jamais. Mais je dis, oui, c'est vrai que c'est horrible ça. Mais en même temps, c'est très difficile de comprendre l'histoire de mon pays, par exemple, les dernières 30 années. Il est cubiste. Alors nous, comme artistes, on peut chercher à devenir historique dans un côté. Parce que tu cherches de regarder le temps, qui s'entend complexe. Comment tu choisis, comment donc, la décision de te concentrer sur un thème ou sur un sujet mûrit, se développe en toi? Moi, je cherche aussi dedans moi mon côté plus pur. Chez moi, je ne suis pas que je me considère, je suis normal que je suis un intellectuel aussi, je ne me considère pas un intellectuel qui a un livre. Moi, quand je prends un livre, ou il me change la vie, ou je le jette. Je ne peux pas lire pour accumuler des choses. Je dois avoir quelque chose qui me change la vie, signifie qu'il y a quelque chose qui te met un peu en crise, qui te reste. Sinon, pourquoi lire beaucoup? Pourquoi voir beaucoup de films? Pourquoi voir beaucoup de théâtre? On se doit protéger, moi, par exemple, parce que c'est que je ne fais pas ce travail. Mais alors, en même temps, nous, on a alors des catégories intellectuelles qui nous comprennent. Alors moi, quand je cherche des choses, que je décide qu'une chose, je la mette, parce que je sens que ces choses-là, il est juste. Il est aussi, il a un côté simple mais profond. Moi, je ne cherche pas la complexité, mais complicato et complesso. Je ne sais pas la traduction. Compliqué et complexe. Moi, je crois que le théâtre, c'est complexe, mais pas compliqué. Alors, moi, je cherche les choses qui sont... Dans la simplicité, il y a le complexe. Dans la complicato, il n'y a pas la simplicité. Bobo, c'est mon acteur symbole. Il est analphabète, sourd-muet, 47 ans d'hôpital psychiatrique. On dit aussi qu'il est un peu comme un enfant, il est tout bien coordonné, mais il a la tête petite, non? Il a tout, il est dehors dans la complexité. Quand on parle avec lui, on dit avion, hommage, spectacle, c'est très simple, japonais. Mais il est complexe. Parce que lui, quand il est sur les scènes, il y a la douleur, il y a la joie, il y a l'ironie, il y a Brecht, il y a le regard, il est dans le personnage, mais il est dehors, il y a tout.
Pour moi, qu'est-ce que signifie être seul? Alors moi, évidemment, je cherche à travers les yeux de Bobo. Quand je trouve ces choses-là, qu'il est simple, mais il est profond, je dis oui, ça, il est quelque chose plus important à un certain moment que mon thème, que la cohérence. Parce que la cohérence, c'est une chose profonde. Mais évidemment, des fois aussi, quand avec un compagnon, on peut passer des jours qui passent à rien. Et ça va, on accepte le temps qui passe. Mais à un moment, il arrive une chose, où les gens ils doivent faire beaucoup de choses pour décider un geste. Alors, dans l'orchidée, moi je suis dehors, je suis avec le public. Après un moment, je vais, et après je retourne, c'est un peu mon condition. À un moment, je dis, je ne peux plus monter, mais maintenant, quand je suis là, je retrouve en vérité, parce que tu es perdu. Quand tu es sur... Les gens, ils te regardent, tu ne peux pas défendre toi-même, tu dois être comme un acteur. Un acteur, il est perdu. Perdu pas dans le sens concret, parce que tu es bien précis, mais perdu que tu laisses que les gens, tu te laisses regarder dedans. L'acteur, c'est quelqu'un qui se laisse regarder dedans. C'est pas quelqu'un qui te propose. Alors là, tu dois mettre. Pour ça que moi, je travaillais beaucoup sur le corps, parce que le corps peut te permettre, comme une personne qui joue le violon, tu te laisses, tu as des notes dans les mêmes tempes, tu laisses ta musique qui te fait voir ton intimité. Des fois, le théâtre il crée des masques. Et les masques, ils ne te permettent pas de regarder dedans. C'est pour ça que j'aime aussi le cinéma. Parce que la caméra te permet d'approcher à les yeux. D'un certain côté, tu peux plus donner à la caméra, quand je fais l'acteur de cinéma, tu as une relation comme un psychiatre. Regarde-moi dedans. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on a peur, tout le monde a peur de se regarder dedans. Les politiques, tous les gens de pouvoir ils se font voir. Il a un bel masque. Et alors nous, les acteurs, il y a des gens qui sont sur les artistes, ils doivent lever la masque. Fosse tutti giorni, un po' moderno sulle non si mette scuola. Fosse tutta sera, solamente amore quando viene la sera. Se fosse tutta mare, la non parla zitto tutte sacche. Se fosse tutta ora, a quelli del mare quando scende una onda. Oh, a confondare, oh, a confondare mi, a confondare. Oh, a confondare. Oh, a confondere mi, a confondere. Lo sapete che questo pezzo la nostra musica si fonda a Rai, alla musica di festa algerina. Chiaramente il testo è meno festoso perché è napoletano e si lamenta un po'. Ci siete? Voglio ci sta? Ci siete? Allora io voglio. Alzate la mano se volete il ritmo, alzate la mano se volete il gruppo, se lo volete fare, se volete camminare, fare a cena con me, se volete dire. Si volete capire, voglio ci sta, e allora cantate con dentro segno, i cattivi fritti, i camarone fritti, i camarone fritti, chiamano voglio. Que dans tes spectacles, il y a un rapport direct avec le réel, avec la vie et surtout avec les émotions. Je dirais que ton théâtre, c'est un théâtre qui a réhabilité l'émotion. En fait, c'est important ce que tu dis, parce qu'évidemment, des fois, on fait la confusion, on pense que la vérité, c'est du naturalisme. Non, c'est le contraire. Alors, cette vérité, des fois, il y a beaucoup de plans de passion, de possession, d'égoïsme, de pathétisme. Moi, je ne parle pas de vérité. Moi, je suis moi-même, c'est maintenant, je commence à dire, oui, je suis triste. Bon, en fait, tu es triste, tu peux dire. La vérité, c'est une lucidité, que c'est différent. C'est la fond qui disait, bref, la lucidité, on est là, on se regarde. Et moi, maintenant, on joue. Et on joue, on peut jouer qu'est-ce qu'on veut. Moi, je vais me mettre des perruques, moi, je peux faire des choses qui sont absolument pas vraies. Mais la vérité, c'est le premier acte, c'est le regard. On est là et ensemble, on sait bien qu'on va participer à un rituel qui peut aller où? Dans mon spectacle, il y a beaucoup de visions, beaucoup d'imaginaires. Mais Fellini, c'était des rêves incroyables, mais en même temps, il y avait tout le temps la lucidité. C'est ça, je trouve, l'extraordinarité qu'il y avait dans la tradition italienne aussi, le nouveau réalisme.
Rossellini. Il y avait tout le temps, pas les mélodrames, mais il y avait les grandes tragédies. Et donc ces derniers temps, tu as fait des films qui ont eu un succès tout à fait réel, mais qui sont aussi des films où presque tu écris une sorte de journal avec le téléphone portable, mais à ce journal écrit modestement est un journal qui acquiert une dimension tragique tout à fait particulière. Aussi Amore et carne et sangue qui parlent de la politique et de la mort. On voit rarement au cinéma de tels aveux, de telles confessions. Bon, l'acte m'a sauvé la vie, je le peux dire réellement. Quand ma mère, j'ai perdu ma mère, je dis ok, c'était un acte. Je prends la caméra et je la regarde. Moi, il y a une image que je garde la main de ma mère et moi, je voulais mourir avec elle. Ma vérité des pipeaux, c'était quelqu'un qui pourrait pleurer. La vérité artistique, c'est de dire, ok, ça, je suis là et je prends de ces caméras. Je ne voulais pas les prendre. Moi, je l'ai pris, c'est mon corps qui la prend et regarde. Mais il y a une autre vérité. Il y a une vérité plus forte, plus profonde que Pipo, qu'il est là dans les douleurs. C'est la vérité plus universelle, plus que nous, tout, on va perdre la mère, c'est une vérité spirituelle. Ma soeur, par exemple, qui a vu le film, j'étais un peu préoccupé parce qu'il y a ma mère, elle dit Pipo, je te veux, c'est pas très. Parce que nous, on est les Liguriens un peu durs, on ne se donne pas beaucoup de compliments. Parce que oui, ça va bien, oui, ça va comme ça. Pipo, je te veux remercier parce que j'ai vu la mère morte. Mais il m'a donné du courage, il m'a donné de la foi, c'était fort. Alors, tu prends la morte, tu la vas transformer pour quelque chose qui n'est plus ta mère. C'est la morte. C'est quelque chose qui tu laisses ton autobiographie pour. Et c'était cette façon de faire du cinéma avec des petits moyens, des petites caméras, ils me permettent d'être là dans les moments justes. Avoir un téléphone portable, c'est une forme de dissidence par rapport à la grande industrie. On ne sait pas qui prend des images, à quel moment il les prend. Et tout d'un coup, nous sommes dans la situation, au fond, comme dans les années 60, quand la nouvelle vague française filmait la réalité avec la caméra sur l'épaule. C'est comment pénétrer dans le monde pour saisir le monde. Parce que j'étais une fois dans des camps de gitans, parce que je suis entré avec mon téléphone portable. Je ne savais pas, les gitans, qu'est-ce qu'ils vont faire. J'avais un peu peur, mais je ne vais pas. La peur, c'est la vérité des pipeaux, c'est pas important. Ça m'a mon corps qui était là, à regarder le cas, tout le temps près. Après, les gitans, ils m'ont commencé à chercher, ils jouaient, ils m'ont pris comme un bébé. C'est comme, qu'est-ce qu'il dit, c'est comme qu'il découvrait ce qu'il fait cet homme, un homme avec une petite caméra. Et il a trouvé une humanité avec ça. Je suis devenu un peu ridicule, mais à la même temps, ils te vont sortir des gens dans l'écran qu'il y a une relation de vérité entre toi que tu regardes et eux qui regardent toi. Chez toi, tu te permets de regarder dedans. Dans tes films, il y a des images des personnages que tu as rencontrés dans la ville de Sibiu qui se trouvent dans tes films, et presque comme Delacroix
qui prenait des dessins en Afrique, le téléphone portable, c'est ton journal de voyage que tu utilises ensuite. Il y a des moments, je me suis rendu compte dans mon film américain, il y a des moments que je rappelle à Sibiu, il y a un monsieur qui me salue, deux autres qui marchent, et que moi je les mets dans le spectacle aussi. C'est en fait à la fin, quand il y a tous les villes, Paris, l'opéra, il y a Sibiu. Mais aussi c'est drôle parce que dans mon film, il y a des gens de Sibiu. Il y a un clochard, un homme avec un bar qui est un peu fou, mais je me parlait comme ça. Il y a Marie-Isabelle, l'actrice de Kubrick, il y a Ren Jacob, il y a Tilda Swinton. C'est intéressant aussi pas faire de la démagogie. Moi, je vais seulement le clocher. Non. C'est ton plaisir de plonger dans le monde. C'est ton plaisir d'être présent, mais de ne pas parler seulement à la première personne. C'est de montrer le monde, d'explorer le monde, de nous inviter à le découvrir dans ses aspects hauts et bas, sans, comme tu disais tout à l'heure, sans faire des choix idéologiques ou mythologiques, que des vedettes, Il y a des photographes à Paris qui sont célèbres parce qu'ils n'ont photographié que des stars, ou d'autres qui sont célèbres parce qu'ils n'ont photographié que des clochards. Donc au contraire, chez toi, ces gens-là se mélangent. Ce sont des gens qui se croisent. Moi, je n'étais pas cherché. C'est aussi un peu joué à travers les rôles, à travers qu'après tous les acteurs qui deviennent êtres humains. C'est ça, l'être humain, c'est ça au fond. Et ici, à Sibiu, tu présentes un des spectacles les plus étonnants dans la mesure, Orchidée, que j'ai vu à Paris deux fois, qui est une ouverture vers la culture, mais la culture comme forme de vie et, comme tu dis, la culture libérée de tous les éléments historiques, de théâtralité, comme ce qui reste, disons, ce qui reste de la culture pour nous accompagner pour la vie. Oui, tu sais qu'au début, moi, quand j'ai commencé à faire le metteur en scène, je me sentis que je n'étais pas suffisamment intelligent de faire le metteur en scène, parce que je ne connaissais pas trop de théâtre. Tout le monde y connaissait. Tu ne connais pas ça? Je me souviens, une fois j'ai fait un voyage avec un metteur en scène, pas intelligent, mais cultivé. Un metteur en scène de théâtre m'a parlé, tu connais ça? Non, je ne le connais pas. Je dis, papy, tu dois étudier plus des choses. Mais à un certain moment, à travers ce monde de la vie, je crois que c'est aussi important, toutes les choses qui sont passées, la lutte contre le sida. J'ai eu des histoires de la vie fortes qui m'ont aidé à retrouver basta Pippo, la rencontre avec Pina, que Pina m'a dit, Pina Bausch me dit, tu es un artiste, tu dois choisir ta liberté, tu es un créateur, tu es un grand créateur. Alors des gens qui m'ont dit, Pippo, comme tu es, c'est ton histoire, tu reprends dans toi-même, que c'est une histoire de quelqu'un qui a un certain, comme on disait Artaud, j'écris pour les analphabètes. Après, moi je ne suis pas analphabète, mais c'est vrai, dans certains côtés, je travaille avec Bobo. Et c'est ça le théâtre qui m'intéresse. Par exemple, une fois, j'étais en situation forte, il est venu voir un spectacle, un ami de Mario de la compagnie. Lui, il dit, oh, pourquoi ça? Faisait les boxeurs. Boxeurs. Vous dites, oui, mais le boxe, à la fin, tu t'embrasses. Oui, tu t'as donné beaucoup de goût pour t'embrasser à la fin. Tu vas à la peine. Bon, on a parlé un peu. On est venu voir Orchidée. Lui, je suis le seul fasciste qui est resté en Italie au monde. Oui, tu es fasciste, encore il existe? Oui, je suis fasciste. On a un peu ri sur les... Oh bon, ton ami fasciste, on a joué sur les fascistes. Je ne parlais pas des spectacles parce que j'ai pensé. À la fin, on s'est salué, il est arrivé, il me prend, je ne sais pas s'il m'embrasse, je peux dire une chose. Ce soir, Maestro Del Bono, vous avez fait pleurer un fasciste. Elle est partie. Il m'est venu à moi de pleurer. Je dis, pourquoi il me l'a dit à la fin? Ça m'a donné beaucoup de satisfaction. Vous avez fait pleurer un fasciste. J'imagine quelle force qu'il a fait cet homme à la fin. Pour dire ça, pour avouer ça. Il était déjà parti avec la fiancée, il est retourné, il me dit, c'est ça qui est intéressant. Évidemment, la décision de reprendre ton identité, à la fin, tu peux arriver à faire pleurer les fascistes. Et à le déstabiliser. Quelqu'un, quand je suis mené à Jérusalem, ils sont arrivés des filles contre. Tu dois boycotter le festival de Jérusalem. Ils ont fait beaucoup de propagande. Ils m'ont écrit peu dur. Ils sont arrivés à Rome. Et j'ai dit non, moi je vais. Moi je ne boycotte pas. Je suis arrivé, j'ai fait mon spectacle. Il parle de liberté après la bataille. Oui. Il parle je ne vais pas croire en Dieu parce que je ne crois pas en Dieu. Je dis Artaud, c'est Dieu-là. Je parle de choses qui sont, tu peux imaginer. Je parle des prisons, il y a des images des migrés arabes. Tu les fais voir à les Israéliens. Non?
Et à la fin, il y avait les gens bloqués qui restaient là. Ils disaient, on peut faire rien après votre spectacle. Ils me disaient, on ne peut plus sortir. Il m'a tellement touché. Alors tu te rends compte que là, tu dois aller. Pas idéologiquement. C'est ça, je fais l'idéologie, je ne vais pas. Oui, je suis d'accord que maintenant il y a un politique que je trouve absolument violent qui fait Israël contre Palestine. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Et c'était madame, elle est arrivée, elle dit, je ne sais pas la coïncidence, mais vous savez qu'aujourd'hui, pendant que vous faisiez votre spectacle, il est passé une acte de l'histoire hallucinante que les ministres israéliens et les ministres palestiniens se sont mis à prier ensemble. Je ne sais pas, c'est de la casualité. Je dis oui, évidemment, je suis bouddhiste, il y a une harmonie. Il est venu avant, Papa Giuseppe, Papa préparait l'histoire. Et c'est ça, non? Il y avait deux personnes qui se sont mis ensemble. Et là, tu joues. C'est ça que je trouve pourquoi les artistes doivent dépasser dans l'idéologie. Parce que l'idéologie, elle est dangereuse des fois. C'est comment arriver à l'harmonie à travers la disharmonie. Comment assumer la disharmonie pour la dépasser et pour faire en sorte que, comme dans tes spectacles, le spectateur, les acteurs sont ensemble après avoir traversé l'expérience de la disharmonie. Moi, je dis la vérité que je trouve une grande harmonie dans le côté artistique et une grande disharmonie dans ma vie privée. Mon vie privée, je dis la vérité, c'est plutôt une catastrophe. L'amour, c'est plutôt difficile parce que je ne sais pas. Et le travail, les choses concrètes, il y a des gens où je ne suis pas capable de faire des choses banales comme, tu sais, changer en choses concrètes. Je dois arriver à payer les contraventions qui m'arrivent, j'arrive en retard. Alors, moi, maintenant, mon objectif, je peux faire des opéras, ça, je suis capable. Tu me donnes 160 personnes de diriger, je dirige l'orchestre, ça je le sais faire. Mais je suis incapable de faire des choses simples, comme arriver à faire un paiement précis quand je termine en contravention, je le dois payer 10 fois sinon. Ça c'est mon objectif, de trouver une harmonie dans cette disharmonie, le quotidien. Et ça c'est bien, parce que en même temps, je suis à un moment plutôt en crise. Tu fais tout le monde, tu fais tout. Oui, parce qu'il y a des côtés de la vie que tu as encore réussi. Alors, c'est vrai que le fait de regarder ton limite, non, c'est une chose qui t'aide. Ce n'est pas nécessaire que nous on dise, oh, moi je suis bien, je fais le cinéma, oh, bah, ça va, ça tu l'as fait. C'est intéressant de voir que tu as des choses que tu es incapable. Alors, dans ces côtés-là aussi, le bouddhisme m'aide. C'est ça qui est intéressant. Dans la lutte, tu trouves quelque chose qui te donne la force. Pas que tu te mettras, oui, je suis bien. C'est dans et ça, je crois que c'est le travail qu'il doit faire un artiste. Jusqu'à la mort. Je suis sûr que ça arrive le moment avant de mourir que tu dis, merde, je ne suis pas arrivé à faire ça. C'est déjà des choses que tu es incapable. C'est intéressant parce que l'être humain, quand il dit, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de faire ça, bon, tu prends un côté, je crois, plus d'humilité. Cioran, pour conclure, disait, nous sommes ce que nous n'avons pas fait. Oui, nous sommes. Nous sommes ce que nous n'avons pas fait. En fait, oui, et c'est le directeur de Jérusalem, quand j'étais là, me dit, Monsieur Delbono, vous faites encore l'exposition maintenant, vous faites théâtre, cinéma, partout. Et après, vous êtes un génie, il m'a dit. Ouais. Après, j'ai dit, excuse-moi, le taxi, c'est où? Le portefeuille, il m'a passé 30 minutes à chercher tous mes affaires que j'ai laissées dans le théâtre. À la fin, il a dit, on dit que Dieu, il crée les hommes avec beaucoup de défauts, comme ça, aucune personne ne sait quoi comme lui. C'est pas mal.